Salut, c'est Alain. 20 ans. Il y a maintenant plus de 20 ans qu'on a passé l'an 2000. Petit, j'imaginais ça... Enfin bref. Beaucoup de gens imaginaient d'ailleurs plein de choses sur ce passage à l'an 2000. Entre le fameux bug de l'an 2000, les prévisions de Paco Rabanne sur le fait qu'on devait littéralement se prendre le ciel sur la tête, de soi-disant prédictions de Nostradamus ou des apparitions de Fatima, beaucoup de gens croyaient que l'an 2000, c'était la fin du monde. Enfin, quand je dis beaucoup de gens, faut quand même relativiser. Ces théories ont fait un peu de bruit, c'est vrai, mais finalement pas tant que ça. Le passage à l'an 2000, ça a été très calme finalement. Pas comme pour l'an 1000, dont les gens avaient vraiment peur d'après ce qu'on sait. Pas du tout en fait. La grande peur de l'an 1000, ce n'est rien d'autre qu'une légende de plus. Donc non, j'insiste, cette grande peur de l'an 1000, qui ressort régulièrement, n'a jamais existé, et ce pour plein de raisons. Déjà pour des questions toutes simples de calendrier. On parle de l'an 1000, mais de quel an 1000 1000 ans après quoi? Je veux dire que, bien sûr, on parle des sociétés chrétiennes et de l'an 1000 après la naissance du Christ. Ok. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, on n'avait pas le même calendrier qu'aujourd'hui? Notre calendrier actuel, dit grégorien, a été introduit par le pape Grégoire XIII en 1582, après le Moyen-Âge donc. En l'an 1000, on utilise le calendrier julien, légèrement différent, introduit par Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Pour la petite histoire, c'est aussi en son honneur que le 7e mois de l'année porte son nom, Julius, juillet. Ah, et pendant qu'on y est, suite à une mauvaise utilisation des années bissextiles, les premières années, l'empereur Auguste remit les choses en place et on donna son nom au 8e mois. Août, Augustus, Auguste. Et c'est aussi pour ça qu'on a 2 mois de 31 jours qui se suivent. On n'allait quand même pas honorer César par un jour de plus qu'Auguste. Mais bref, revenons à notre datation de l'an 1000. Si le calendrier julien débute avant la naissance du Christ, que signifie donc ce chiffre de 1000? Eh bien, parce que vers 527, un certain Denis le Petit, religieux chrétien érudit, introduit ce qu'on appelle l'Anno Domini, ou plus exactement Anno Domini Nostri Jesu Christi, l'année de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire le décompte des années depuis la date supposée de la naissance du Christ. Supposée parce qu'on ne la connaît pas précisément en fait. C'est lui qui l'a calculée et imposée. Même si on sait aujourd'hui qu'elle est fausse, sans doute de 3 ou 4 ans. Oui, mais ne croyez pas que cette date s'impose naturellement. Elle mettra en fait des siècles à devenir la manière de compter de tout le monde chrétien. Et on sait qu'à l'ère carolingienne, c'est-à-dire au 8e, 9e, voire 10e siècle, l'Anno Domini n'était toujours pas la norme partout. En plus, la date de début d'année n'est pas partout la même. Fixée officiellement le 1er janvier dans le calendrier julien, c'est-à-dire un calendrier civil, profane, on préfère souvent la faire coïncider avec un événement religieux comme Noël ou Pâques, ce qui fait quand même 4 mois d'écart. Donc si on devait vraiment avoir peur du début de l'an 1000, on prévoit de démarrer la panique quand exactement? Pas simple. Alors je vous rassure très vite, parce qu'en fait à cette époque, cette histoire de date, tout le monde s'en fout pas mal. Oui, en fait, pratiquement personne ne connaît la date du jour. On a déjà du mal à dater précisément le baptême de Clovis, alors la fin du monde, imaginez... Les dates, c'est l'affaire des élites, des érudits, voire des juristes. Mais pour le reste des gens, à vrai dire, tout le monde s'en fout. On date plus ou moins d'après les années du règne en cours, voire carrément pas du tout. En bref, dans la population, qu'elle soit noble ou paysanne, quasiment personne n'est capable de dire en quelle année on est, quelle est son année de naissance, et donc quel est son âge ou autre notion du même type. On ne s'intéresse en fait qu'aux saisons,
dans un monde très agricole, et aux fêtes religieuses qui rythment la vie de tous, mais pas aux années. Par ailleurs, la vie est souvent dure au Xe siècle, même si l'aspect misérabiliste qu'on associe habituellement au Moyen-Âge est également un gros fake. On a quand même, d'une manière générale, d'autres chats à fouetter qu'à craindre une hypothétique fin du monde. Alors, d'où ça vient, cette croyance d'une peur de l'an 1000 ? Et d'abord, pourquoi précisément l'an 1000 ? Déjà, ça, c'est facile. Ça vient d'un extrait de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20 pour être précis, où on nous dit qu'après la victoire contre l'Antéchrist, constitue lors de la résurrection de Jésus-Christ, Satan sera lié pendant 1000 ans, au terme desquels on a sa libération et le jugement dernier. Quoiqu'en fait, en relisant le texte, je me rends compte que ce n'est pas si simple, et qu'il y a 2 phases de 1000 ans avant le jugement dernier, et pas une seule. Mais bon, je ne suis pas théologien, et ce qui importe, c'est que certains ont lu littéralement la phrase, et Satan, il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et si Satan est délié au bout de 1000 ans, même pour peu de temps, ça a de quoi faire peur. Ceci dit, 1000 ans après la mort et la résurrection de Jésus, ça donne vers l'an 1033 et non pas l'an 1000, qui lui est 1000 ans après sa naissance. En plus, si l'on parle d'une durée de 1000 ans, ça devrait nous emmener vers l'an 1001, puisqu'il n'y a pas eu d'an 0. Mais bon, passons. Bon, ça c'est la première chose, et pas des moindres. Vu l'importance de la foi chrétienne dans les esprits médiévaux, on se dit qu'ils devaient carrément redouter la fin de ces 1000 ans. Enfin, pour ceux qui auraient connu la date du jour, mais qui, comme je le disais à l'instant, étaient d'une part très rares, et d'autre part suffisamment instruits pour savoir que les durées, dans la Bible, sont purement symboliques, et ne doivent pas être prises au pied de la lettre. Ensuite, on a un texte d'époque qui va, paraît-il, dans ce sens. Un moine, Raoul Glaber, c'est-à-dire le Chauve, écrit vers 1040 une chronique de l'an 1000. Né en 985, il avait 15 ans en l'an 1000 et parle donc de choses qu'il a réellement vécues. Et il parle effectivement, dans les années qui précèdent l'an 1000, de phénomènes bizarres ou surnaturels, comme la multiplication de guerres ou la corruption au sein même de l'Église. De l'apparition de monstres, une baleine, de prodiges, un loup qui rentre sonner la cloche d'une abbaye à Orléans, de catastrophes naturelles, comètes, pluies de pierres, etc. Et ces désordres sont censés correspondre aux signes qui annoncent le retour de l'Antéchrist et la fin des temps. Alors d'une part, Glaber ne parle pas nommément d'une généralisation de cette peur parmi ses contemporains, et d'autre part, il faut comprendre la rhétorique propre à un moine du XIe siècle. Son but, à Glaber, est de valoriser l'Église et les princes de son temps. Les signes inquiétants qu'il mentionne au début de son ouvrage ne sont en fait qu'un prélude pour montrer qu'après cela, je cite, « Près de 3 ans après l'an 1000, les basiliques des églises furent renouvelées dans presque tout l'univers. Les peuples chrétiens semblaient rivaliser entre eux de magnificence pour élever des églises plus élégantes les unes que les autres. On eût dit que le monde entier, d'un même accord, avait secoué les haillons de son antiquité pour revêtir la robe blanche des églises. » Renouveau de l'Église, donc, et renouveau du monde, juste après l'an 1000. Oui, mais on fait complètement fausse route, là. Ce n'est pas juste après l'an 1000 qu'il faut dire. L'an 1000 n'est qu'un nombre, une référence chiffrée, pas un symbole. Le vrai symbole, en fait, c'est 987. N'oubliez pas qu'en 987, il y a en France un véritable coup d'État. Un homme écarte les rois en place, s'installe sur le trône et prend le pouvoir. Cet homme, c'est Hugues Capet. Et il a beau être solidement installé au pouvoir, sa légitimité est, comment dire, discutable.
Un texte comme celui de Raoul Glaber s'inscrit donc parfaitement dans ce qu'on attend d'un chroniqueur de son temps. Valoriser le pouvoir en place, montrer que grâce à lui, le monde ne s'est jamais aussi bien porté. Et accessoirement, qu'heureusement qu'il a pris le pouvoir, parce qu'avant ça, on partait droit dans le mur. C'est une façon de décrire les événements très classique qu'on retrouve chez de nombreux chroniqueurs de l'époque. On ne s'arrête sur ce texte-là que parce qu'il se passe autour de l'an 1000. Mais ça, c'est de la surinterprétation. Alors ensuite, de la Renaissance au XIXe siècle, se construit progressivement, mais très fortement, l'image d'un Moyen-Âge obscurantiste et dégénéré. De Cesare Baronio, cardinal italien, conseiller du pape Clément VIII, et qui se moque en 1602 de la peur des hommes simples de la France du XIe siècle, jusqu'à Jules Michelet dans son Histoire de France au XIXe, qui mélange les écrits de Glaber et les statues gothiques, donc bien postérieurs à l'an 1000, et qui explique, je cite, « C'était une croyance universelle au Moyen-Âge que le monde devait finir avec l'an 1000 de l'incarnation. » Et il ajoute, « Cette fin d'un monde si triste était tout ensemble l'espoir et l'effroi du Moyen-Âge. » Baronio, c'est la Renaissance, une époque qui, comme son nom l'indique, vomit littéralement tout ce que représente le Moyen-Âge. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Quant à Michelet, on ne peut pas dire que son Histoire de France soit réellement sérieuse. Quand on pense que c'est à partir de là qu'on a conçu les bouquins scolaires pendant les 19e et 20e siècles, ça fait frémir. Michelet, c'est une vision de l'histoire très influencée par les Lumières et la Révolution française, et par là même anticléricale et démocratique, dans le sens anti-royauté et anti-empire. Bref, il n'est pas un historien objectif avec une démarche scientifique. Et pour intéressant qu'il puisse être, ne peut jamais être considéré comme une source fiable. N'empêche que c'est bien cette vision-là de la fin d'un millénaire qui est ressortie avant l'an 2000. Bientôt la fin du millénaire va crucifier la chrétienté. L'apocalypse avant l'hiver, l'arrivée du dies irae. Alors au final, il me reste quand même une question à propos de cette soi-disant grande peur de l'an 1000, mais aussi de la peur de l'an 2000 et de la peur du 20 décembre 2012, souvenez-vous, quand on nous disait que les Mayas avaient prédit, encore une fois, la fin du monde. Cette question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que depuis la plus haute antiquité, les hommes se cherchent des oracles, pythis, prophètes et devins ? Pourquoi est-ce qu'on cherche dans les astres, les entrailles, les tarots et que sais-je encore, à connaître l'avenir ? Son propre avenir à court terme encore, je peux comprendre, mais la fin du monde. D'où vient ce besoin bizarre des hommes de vouloir tout contrôler, y compris l'avenir de l'humanité ? Un bon sujet de philo, ça, non ?